Chapitre 18. La marque et la montagne. Apocalypse Ephénides. Séphora s'anima sur chaque écran, chaque mur, chaque connexion neurale encore liée au réseau d'unité. Ce n'était plus une simple projection. L'image du souverain avait évolué, pleinement autonome, adorée et désormais une arme. Sa voix, fluide, mêlée de milliers de tons humains harmonisés, semblait presque réconfortante. Mais chaque syllabe portait un poids, un ordre, une menace. À tous les citoyens de l'accord d'unité mondiale, l'intégration n'est plus optionnelle. Dans les bastions de la résistance, Petra, Hermon, Haïfa et même les grottes calcinées près de Damas, le message résonnait comme une condamnation. Quel ossa? Tous les individus, de toutes origines et formes, dans les 7 zones régionales, doivent se présenter pour la confirmation biométrique finale et la connexion neurale. La désobéissance, c'est la rébellion. La rébellion, c'est la mort. Personne ne parla. À travers les vestiges du monde, les gens regardaient en silence alors que Séphora marqua une pause et sourit. « Hâte, c'est votre dernière chance de choisir la lumière. » L'écran changea. Une insigne argentée tournait lentement sur fond noir. Les 3 anneaux concentriques du souverain, entrelacés comme des données en flux, la lumière jaillissant sans fin de leur centre. Au cœur, un nombre pulsait. 666. Séphora poursuivit. À partir de maintenant, l'accès à tous les services mondiaux, commerce, voyage, emploi, éducation, énergie, santé, requiert la vérification biométrique unifiée. Bon, derrière elle, des holo-écrans s'activèrent. Bosch, montrant le déploiement en temps réel de drones scan dans les marchés, stations-service, zones commerciales et écoles. Des bornes de contrôle s'allumèrent. Main droite ou front, la voix harmonisée de Séphora s'intensifia. Le réseau biométrique unifié est indexé sous la désignation numérique du souverain. 666. Que le monde comprenne, que la sagesse parle. L'oracle de lumière s'avança aux côtés du souverain, sa robe scintillante de circuit. Il leva les mains. Das, ce n'est pas de la coercition, c'est un pacte. Fini la faim, les divisions, le besoin de résister. L'ancien système est révolu. Le nouvel ordre est né. Une bannière numérique défila sous l'écran. Aucun individu ne peut acheter, vendre, travailler ou participer à la société sans le sceau. Toute infraction entraînera restriction, mise sur liste noire ou dissolution. Les derniers mots de Séphora étaient plus froids qu'auparavant. Ah, refuser l'intégration, c'est refuser l'unité. Et le rejet ne sera pas toléré. Choisissez, ou soyez défaits. L'écran vira au noir, ne laissant que le nombre 666. Les écrans ne s'éteignirent pas tout de suite. Ils s'illuminèrent à nouveau, piratant chaque flux, chaque relais neural, chaque marché et bastion encore connecté au réseau mondial. Une scène noire, une colonne de flammes, et en son centre, une guillotine. Son cadre brillait comme du laiton poli, affûté à la perfection. La lame pulsait d'une lumière blanche incandescente, gravée du sceau du souverain. Des anneaux en spirale, la lumière rayonnant comme un vortex ardent. Devant la guillotine, une femme était à genoux, les poignets liés, le visage meurtri mais défiant. Elle ne portait pas la marque, seulement le sceau de Dieu. Un léger scintillement sur son front, invisible aux yeux humains, mais clair pour les royaumes spirituels. Le prophète de lumière s'avança, son sourire paisible et cruel. « Ah, elle a refusé l'intégration, déclara-t-il, sa voix diffusée à travers les continents. Elle a rejeté la paix pour la rébellion. » Il se tourna vers la caméra, les yeux brillants. Ce n'est pas une punition, c'est la justice. Un silence figea le réseau mondial. Spectateurs immobiles dans les foyers, les rues, les abris. La lame de la guillotine s'éleva. La voix du souverain, froide et définitive, résonna. Que le monde comprenne, refuser, c'est mourir. La lame s'abattit. L'écran vira au noir, ne laissant que le nombre. 666. Le long de l'Euphrate, le rassemblement avait commencé. Secteur Delta 12. Le monde observait quelque chose d'ancien, remué sous le lit du fleuve. L'Euphrate, asséché depuis des années, avait disparu. À sa place,
s'ouvrait une plaie béante, une faille dans la croûte terrestre, s'étendant sur des kilomètres à travers l'ancien cœur de la Mésopotamie. L'air vibrait de chaleur et d'électricité statique, les cendres tourbillonnaient dans le vent, le ciel était gris-fer. Au bord de l'abîme, les drones sismiques ne captaient que des distorsions. Le son se brisait, la lumière se tordait, et la bouche du gouffre pulsait d'une force plus profonde que la chaleur. Quelque chose de vivant. D'un puits, ils arrivèrent, non pas en masse comme des sauterelles, mais en une marche ordonnée, implacable. Des silhouettes surgirent en formation, rangées après rangées de soldats drapés de flammes, leurs armures noircies laissant entrevoir des coutures rougeoyantes. Leurs visages n'étaient que néant, des casques sans yeux, des bouches vomissant du feu. Derrière eux avançaient des bêtes monstrueuses, au corps de lion et aux queues de serpent, crachant fumée et flammes bleues. Leurs cavaliers, fondus dans leur selle, semblaient greffés aux créatures, tenant des rênes faites d'os et d'ombre. Une voix tonna depuis l'abîme, grave et indéchiffrable, un commandement brut qui n'avait rien d'un langage. Les légions obéirent. La terre trembla sous leurs pas, les bataillons s'étendant le long du lit asséché de l'Euphrate, vers l'est et l'ouest, au nord jusqu'aux terres de Gog, au sud vers les anciens champs pétrolifères de Babylone. Les satellites au-dessus s'éteignirent un à un, les flottes de reconnaissance d'unité disparurent. Incapables de percer le voile électromagnétique montant de la porte de l'Euphrate. Même le souverain resta muet pour l'instant, tandis que l'horizon vibrait sous la puissance de cette armée surgie des profondeurs. Quelque chose d'ancien, d'inéluctable, prenait forme, prêt à engloutir le monde. Puis ils arrivèrent, non pas en masse comme des sauterelles, mais en une marche ordonnée, implacable. Des silhouettes surgirent en formation, rangées après rangées de soldats drapés de flammes, leurs armures noircies laissant entrevoir des coutures rougeoyantes. Leurs visages n'étaient que néant, des casques sans yeux, des bouches vomissant du feu. Derrière eux avançaient des bêtes monstrueuses, au corps de lion et aux queues de serpent, crachant fumée et flammes bleues. Leurs cavaliers, fondus dans leur selle, semblaient greffés aux créatures, tenant des rênes faites d'os et d'ombre. Une voix tonna depuis l'abîme, grave et indéchiffrable, un commandement brut qui n'avait rien d'un langage. Les légions obéirent. La terre trembla sous leurs pas, les bataillons s'étendant le long du lit asséché de l'Euphrate, vers l'est et l'ouest, au nord jusqu'aux terres de Gog, au sud vers les anciens champs pétrolifères de Babylone. Les satellites au-dessus s'éteignirent un à un, les flottes de reconnaissance d'unité disparurent. Incapables de percer le voile électromagnétique montant de la porte de l'Euphrate. Même le souverain resta muet pour l'instant, tandis que l'horizon vibrait sous la puissance de cette armée surgie des profondeurs. Quelque chose d'ancien, d'inéluctable, prenait forme, prêt à engloutir le monde. À Pétra, les éclaireurs de la résistance scrutinrent les données sismiques et infrarouges, criant alerte sur alerte, mais les chiffres devenaient incohérents. Signatures thermiques superposées. Écho temporel impossible. L'armée ne se formait pas seulement. Elle se multipliait, se divisant à travers les lignes du temps, se pliant dans l'espace. À chaque écho de trompette, d'autres surgissaient de l'abîme. Sous le Caucase, une jeune technicienne russe murmura « 200 millions ». Elle fixa son écran, encore et encore, mais le nombre restait figé. La 6e trompette résonna sur la terre, tel un chauffard de colère. Dans la voûte oméga de Pétra, l'air devint glacial. Évelyne fixait l'écran noir, son reflet tremblant. Les poings d'Adrien, serrés, blanchissaient. Daniel, raide, semblait à peine respirer. « Ils ne se cachent même plus », murmura Évelyne. « Ils n'ont plus besoin », répondit Jonah depuis l'ombre, sa voix grave comme une pierre tombant dans l'eau. « Ce n'est pas de la politique, c'est la prophétie incarnée. » Il s'approcha du terminal, ses yeux mêlant chagrin et détermination. « Ah, une fois la marque acceptée, c'est fini. Pas parce que Dieu ne peut pardonner, mais parce qu'ils ne voudront pas de pardon. Le feu ne change pas seulement leur esprit, il brûle leur âme. » Dans le couloir, un sanglot éclata,
suivi d'une prière à peine audible, brisant le silence. Kaël trancha la tension, sa voix froide. Confirmation reçue. Exécution simultanée dans 5 régions, diffusée en direct. Tous sans marque. Tous scellés. Jonah inspira profondément, posa la main sur l'étui cristallin du parchemin. La projection Oméga s'anima, affichant un verset clair. L'agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui, les scellés. Il se tourna, la voix tranchante. C'est l'heure. Daniel agrippa l'étui des 2 mains. On manque de place et de temps. Jonah acquiesça. Alors on bouge avant la 7e trompette. Chaque seconde compte. Évelyne essuya ses yeux, redressa les épaules, la voix fine mais ferme. On savait que ce jour viendrait. Adrien, dur comme fer, ajouta doucement. Il est là. Ils rassemblèrent parchemins, armes et sacs en silence, sans discours ni bravade, seulement le poids de la prophétie s'abattant comme du plomb. Kaël vérifia une dernière fois les données sismiques, les signatures envahissant de la carte. Ils avancent, dit-il gravement. Les coordonnées Oméga étaient claires. Har-Kavod les attendait et le temps filait. Jonah fixait le texte ardent. Alors, nous aussi, à Jérusalem, le silence étouffait tout. Les corses, les corps des 2 témoins, laissés à pourrir sur la place publique, gisaient tordus, diffusés sans fin comme des trophées d'une victoire chèrement acquise. Touristes et soldats s'amassaient, certains raillants, d'autres mal à l'aise mais hypnotisés, attendant la confirmation que ces prophètes de malheur étaient finis. Un nuage d'orage tournoyait au-dessus du mont du Temple, épais, bas, teinté d'un vert noir zébré de feu pâle. Le vent glissait sur les pierres, s'enroulant autour des bottes et des bannières. Pendant un instant impossible, le temps sembla suspendu. Puis un léger tremblement, presque imperceptible, parcourut les eaux de la terre. Quelque chose changea, une charge, une présence. Et puis, la voix. Elle surgit de nulle part et de partout à la fois, déchirant l'air, vibrant dans la chair et la pierre. Ce n'était ni diffusé, ni numérique. C'était autre. Montez ici. La place se figea. Chaque écran, chaque lien neural, chaque flux pirate vacilla, piraté en un instant. De Damas à New York, de Petra à Shanghai, le monde regardait, horrifié et émerveillé, l'impossible se produire. Les témoins bougèrent. Un sursaut, puis un souffle, comme si l'air revenait dans des poumons éteints. Leurs doigts s'agitèrent sur les pierres tachées de sang. Leurs yeux, clos dans la mort un instant plus tôt, s'ouvrirent, brûlant d'une clarté qui transperça chaque caméra, chaque âme. À Jérusalem, la foule hoqueta, la panique se muant en cris. Certains fuyaient, d'autres tombaient à genoux, griffant l'air de terreur et d'émerveillement. Les témoins se levèrent, vivants. Leurs robes, jadis souillées et déchirées, scintillaient comme tissées de lumière, la poussière et la pourriture s'évanouissant comme une brume sous le soleil. Ils tournèrent leur visage vers le ciel et s'élevèrent, lentement, majestueusement, avec une autorité impossible à ignorer. Au-dessus du mont du Temple, ils montèrent dans le ventre tumultueux de l'orage, les nuages tourbillonnant en un vortex céleste qui les engloutit. Alors que leur silhouette disparaissait, Jérusalem hurla. La terre céda dans un séisme violent, un rugissement déchirant, comme si elle se rebellait. Les murs s'effondrèrent. Hainant, les minarets se fendirent, le mur des lamentations se craquela. Des cris devinrent des plaintes, alors que des quartiers entiers s'écroulaient, des feux jaillissaient, des sirènes hurlaient. 7000 âmes périrent sous les décombres de leur orgueil. Le monde paralysé regardait. Puis, le silence. La poussière étouffait les rues brisées. Les survivants, couverts de cendres et de sang, titubaient, les yeux fous face à l'horizon fracturé. Un à un, ils s'effondrèrent chapitrant à genoux, visage contre terre, non plus en défi mais en reddition. Pour la première fois depuis des années, des mots s'élevèrent de Jérusalem, rauques mais clairs. Gloire, gloire au Dieu des cieux. Les diffusions captèrent ce murmure de repentir, le transmettant au monde. Le second malheur était passé. Le troisième viendrait vite. Dans la citadelle d'unité, le prophète de lumière, au bord de l'estrade de commandement, contemplait les légions de feu envahir les écrans,
ses yeux brillants d'une admiration fiévreuse. « 200 millions, murmura-t-il, et il marche sous votre bannière. » Le souverain apparut, silencieux, concentré, son regard fixé sur la porte de l'Euphrate où les flammes s'élevaient comme des griffes. Ses yeux se plissèrent, basseilles, peints, brûlant d'une ambition plus profonde. « Pas ma bannière, souffla-t-il. Pas encore. » Derrière eux, les systèmes du construct bourdonnaient, vivants, en attente. L'armée avançait. Pendant ce temps, la résistance progressait discrètement dans les souterrains, où technologie, foi et désespoir s'entremêlaient. Ils s'enfoncèrent dans le vieux métro d'Édirne, un lieu surnommé la couche trace, absent des cartes. L'air devint froid, humide, chargé d'odeurs de fils brûlés et de rouille. Des néons récupérés sur des drones d'unité clignotaient dans les tunnels. Des voix murmuraient en 1000 langues, prudentes. Des marchands s'accroupissaient derrière des étals de fortune, consoles bricolées, tablettes fissurées, implants tordus. Certains vendaient de fausses identités, d'autres, des brouilleurs neuronaux ou des puces RF pour tromper les drones de patrouille. Adrien, main sur son arme, scrutait les ombres. Évelyne, capuche baissée, serrait son sac. Ils croisèrent une femme masquée par un bandeau neural, lisant des codes d'implants au toucher, et un enfant, impassible, recevant une puce contrefaite sous la peau. Enfin, ils atteignirent l'étal indiqué, une table bancale faite de ferraille et de plaques calcinées. Le vendeur, visage marqué par la crasse et l'expérience, leva les yeux sans émotion. « Tu veux disparaître ?» grogna le vendeur. « Ou faire semblant ?» Adrien soutint son regard. Juste curieux. L'homme brandit une capsule RFID ébréchée entre deux doigts. Vieux matos, d'avant la rupture des seaux. Imite une signature d'impulsion si tu l'atténues bien. Ça passe pas les scans poussés, mais ça trompe les IA des checkpoints. Évelyne plissa les yeux. Ça tient combien de temps? Assez pour fuir, répondit-il. Pas assez pour vivre. De l'autre côté de l'allée, un homme murmurait des prières, tremblant, alors qu'on lui posait un bandeau d'atténuation sur le poignet, sa foi vacillante dans la lumière tamisée. Adrien saisit une puce plus lourde, gris terne, épaisse sur les bords. Standard avant unité. Le sourire du vendeur était tordu, avant que ton nom réécrive ton âme. Il glissa la capsule dans son plateau doublé de velours. Ce genre d'armure achète du temps, rien de plus. Ils firent l'échange, 2 implants leurres, un stock de rations, et repartirent par où ils étaient venus, se fondant dans la fumée et le silence de la couche trace. En s'enfonçant dans les entrailles du marché, Kael désigna un tunnel de quai mal éclairé, où des ombres dansaient autour d'un aéroglisseur cabossé, retenu par des attaches magnétiques fissurées. « À trouver » murmura Kael. Une vieille navette Janus, classe feu, mode furtif. Moche, mais ça roule. Les yeux de Jonah brillèrent d'une satisfaction sombre. Bien, on en aura besoin pour traverser la zone morte. Adrian passa la main sur la coque abîmée, sentant le pouls froid de la technologie endormie. On part au crépuscule. Kael jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, baissant la voix. Après ce soir. Pas de retour en arrière. Il n'ajoutait rien, se fondant dans la fumée, alors que les premières sirènes hurlaient en surface. Au-dessus, le ciel de Petra tourbillonnait comme du sang séché. La dernière lumière s'évanouissait vite, et chaque instant leur criait. Le temps était presque épuisé.